Eh bien, bonjour à tous. Voilà, je suis Emmanuelle Fontana. J'habite à Bois-le-Roi. Et juste à côté de chez moi, il y a un petit bois. Et je viens très régulièrement dans ce petit bois parce que j'aime m'y installer et puis fermer les yeux et écouter la nature. Et l'autre jour, quand je suis venue, je me suis dit, ah bah tiens, pour Conte à la maison, j'aimerais bien raconter cette histoire. Parce que dans ce petit bois, eh bien, il y a plein d'oiseaux. Et moi, les oiseaux, ça me fait penser à Il était une fois. Un oiseau. Un oiseau qui avait été capturé par un roi. Et ce roi l'avait enfermé dans une immense cage toute dorée au beau milieu d'une grande pièce de son château. Dans cette cage, l'oiseau ne manquait de rien. Il avait à boire, à manger. Et tous les jours, le roi venait partager avec lui, échanger. Tous les jours, le roi lui posait la même question. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et l'oiseau répondait toujours la même chose. Moi, ce qui me ferait plaisir, mon roi, c'est que tu me donnes ma liberté. C'est hors de question. Tout sauf ça. Et puis les jours passaient. Et tous les jours, la même chose. Et puis, il est arrivé un jour où le roi devait se rendre dans le pays où il avait capturé cet oiseau. Alors avant de partir, il est allé voir l'oiseau et puis lui a dit « Je retourne là où je t'ai pris. Est-ce que tu souhaites que je te rapporte quelque chose? Est-ce que tu souhaites que je fasse quelque chose pour toi ?» Il a hurlé de joie. « Bien sûr, j'aimerais que tu retournes dans la forêt où tu m'as capturé et que tu dises à mes frères comment je vis ici. Tu pourrais faire ça pour moi? » « Bien sûr, a dit le roi. » Et puis le roi est parti. Il a fait ses affaires et puis il est allé dans la forêt où il avait capturé son oiseau. Il est allé au cœur de la forêt, là où il y avait un arbre immense, là où vivait l'espèce de l'oiseau qu'il avait capturé. Et dans l'arbre, des dizaines et des centaines d'oiseaux. Le roi était au pied et il a vu un oiseau voler et venir sur la plus basse des branches de l'arbre. Et il s'est adressé à l'oiseau qui était juste en face de lui. « Je suis venu vous donner des nouvelles de votre frère. Il va bien. Il vit dans une cage toute dorée, incrustée de pierres précieuses, plus lumineuses les unes des autres. Il a à manger et à boire, et il ne manque de rien. Sa vue donne sur un jardin magnifique. » Et à ces mots, l'oiseau se raidit et tombe à pic sur le sol. Alors le roi s'est approché de l'oiseau. Il était complètement inanimé. Et puis le roi est parti. Il est retourné dans son château. Et il a mis quelques jours avant d'annoncer la nouvelle à son oiseau. Mais il y a été obligé. L'oiseau réclamait. Il entendait bien que le roi était là. Puis il a finalement été voir son oiseau et lui a tout raconté. Et en entendant la nouvelle, l'oiseau dans la cage s'est raidi à son tour et est tombé à pic dans le fond de la cage. Alors le roi s'est précipité. Il a ouvert la porte de la cage, il a pris son oiseau dans ses mains, il a soufflé dessus, il l'a porté à son cœur, mais l'oiseau était inanimé. Raide, aucun souffle de vie
Le roi, la mort dans l'âme, est allé dans le jardin. Il a posé son oiseau à côté de lui et avec ses mains, il a creusé un trou. Et pendant qu'il s'affairait, l'oiseau a déployé une aile, et puis deux. Il a redressé son cou et son corps. Il a pris appui sur ses pattes. Il se redressait et il s'est envolé sur la plus haute branche d'un arbre. Il a crié. Il a chanté. Et le roi, en le voyant vivant, « Mon oiseau, mais reviens, tu es là, tu es vivant, viens mon oiseau !» Et de là-haut où il était, l'oiseau a répondu au roi, « Mon roi, tu sais, mes frères m'ont donné le chemin de la liberté. Et toi, tous les jours, tu m'as bien dit que la liberté ne se donnait pas. Car tu sais, mon roi, la liberté, elle se prend. » Et de la branche où il était, il a déployé ses ailes et puis il s'est envolé jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Voilà mes amis, j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que les histoires eh bien, vont vous accompagner pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où c'est pas toujours évident. On est traversé, en tout cas moi je suis traversée par des réflexions, des façons de me positionner, comment va être la vie après. Voilà, c'est plein d'interrogations, mais c'est plein d'espoir aussi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous raconter cette histoire d'oiseau. Voilà, j'embrasse tous ceux que je connais, tous ceux que je ne connais pas, et je vous souhaite vraiment le meilleur à vous et à votre famille. Et à très bientôt.